Bienvenue sur Africa 24. Le secrétaire exécutif de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique est l'invité de ce nouveau numéro de décryptage. Monsieur Mamadou Biteye développe avec nous les initiatives de la Fondation et la stratégie de développement 2023-2027 de l'ACBF. Monsieur Mamadou Biteye, bienvenue sur Africa 24. Quel est le rôle de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique ? La Fondation a été créée quand même il y a 33 ans par les États africains avec l'objectif de renforcer le capital humain, notamment les compétences en matière de planification économique, de développement et de mise en œuvre des projets de développement. C'est aussi dans le cadre de l'appui à l'élaboration des politiques économiques basées sur les évidences, sur la recherche, etc. C'est ça le rôle de la Fondation qui continue toujours. Cette mission est interprétée tous les 5 ans pour voir qui a besoin de renforcement, comment et comment on peut le faire. À date, quelles sont les actions menées par l'ACBF pour le renforcement des capacités en Afrique de façon générale et au Mali en particulier ? Les programmes de la Fondation ont été axés d'abord sur la formation de cadres macroéconomistes, parce que c'est extrêmement important par rapport à la planification économique au niveau national. Et c'est aussi des cadres qui sont requis au niveau des banques centrales. C'est pour cela que l'ACBF, dans un premier temps, a mis en place un programme de formation dans ce domaine et a produit plus de 50 000 agents du secteur public qui ont été formés dans ce cadre-là. Beaucoup d'entre eux aujourd'hui sont dans de très hautes fonctions au niveau du gouvernement, ministres, gouverneurs de banque centrale, etc. Un programme également axé sur le leadership féminin, également dans le secteur public, qui a permis de renforcer les capacités de beaucoup de femmes qui également sont aujourd'hui dans des rôles de responsabilité. Maintenant, au Mali en particulier, beaucoup de cadres maliens ont bénéficié de cette formation, mais c'est également la mise en place d'un centre de recherche prospective pour accompagner le gouvernement malien. Et une telle institution qu'on appelle communément think tank a été créée dans beaucoup de pays, notamment dans 36 pays africains, y compris le Mali, et ces institutions accompagnent au quotidien les gouvernements dans la recherche, dans le développement de stratégies de développement, etc. Vous êtes membre de plusieurs conseils consultatifs, notamment le African Women Impact Fund. Quelle place occupent les femmes et les jeunes dans votre champ d'action ? Sur notre nouvelle stratégie 2023-2027, qui se focalise sur le renforcement des capacités, particulièrement dans les secteurs d'impact pressant pour le continent, que sont l'adaptation au changement climatique, la souveraineté alimentaire, l'accès au commerce et la gouvernance économique et sociale. 2 axes transversales, ce sont les compétences digitales, mais c'est aussi le focus sur les jeunes et les femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes sont le segment traditionnellement exclu des processus au niveau africain, mais les jeunes, parce que les jeunes constituent et vont constituer une partie importante de la population africaine dans les années à venir. Donc renforcer leurs capacités, c'est s'assurer qu'on est en train de former les compétences d'aujourd'hui et de demain. Vous avez modéré un panel axé sur la thématique diaspora, afrodescendants et panafricanisme. Comment fédérer les stratégies pour relever le défi de la renaissance africaine dans le cadre du pré-congrès de Bamako, en prélude au 9e congrès panafricain de Lomé prévu en octobre-novembre 2024. Que retenir de ces échanges ? Il y a beaucoup d'engouement sur vraiment le renforcement de la symbiose entre les diasporas, les afrodescendants et le continent, surtout en matière de développement. Je crois qu'il y a beaucoup d'aspirations qui ont été montrées. Je crois également que beaucoup de stratégies
ont été suggérés aujourd'hui. Mais je crois que, comme toujours, le défi, c'est la mise en œuvre. Et ça va demander d'être sélectif sur toutes ces propositions, d'être très sélectif, d'être très focus et d'avoir un plan concret pour la mise en œuvre. Et je pense que c'est ce que nous allons faire à Lomé quand on aura mis en œuvre tout le reste, toutes les autres régions. Monsieur Mamadou Biteye, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur MyAfrica 24 et africa24tv.com.